Ça y est, le moment est venu pour vous de renouveler votre ancien iPhone ou de faire la transition d'un smartphone Android vers un iPhone, mais vous ne voulez pas dépenser une énorme fortune pour le dernier modèle d'iPhone 15. Pas de souci, explorons ensemble pourquoi opter pour un modèle plus ancien. En l'occurrence, l'iPhone 13 reste un choix pertinent qui peut parfaitement répondre à vos besoins quotidiens. Et pour étayer cette idée, je vous présente 4 raisons convaincantes. La première, elle est toute simple. Alors, si je vous mets entre les mains un iPhone 15 et un iPhone 13, les différences visuelles se comptent sur les doigts d'une main et encore, je suis indulgent. La seule distinction notable réside dans l'encoche sur l'iPhone 13 et la fonction Dynamic Island sur l'iPhone 15. Le reste est pratiquement identique, y compris au niveau de l'ergonomie. C'est le même constat, même taille, même poids. Du coup, la prise en main restera inchangée. Pour en revenir rapidement à Dynamic Island, perso, c'est pas le game changer tant attendu. Pour ma part, pour l'instant, ça me semble plus être un ajout esthétique qu'un outil révolutionnaire améliorant l'expérience utilisateur. Sur une année passée avec l'iPhone 14 Pro, honnêtement, les interactions que j'ai eues avec cette fonction, elles ont été très rares. En résumé, du point de vue visuel, de la conception au design en passant par l'ergonomie, choisir l'iPhone 13 aujourd'hui semble être un excellent choix à mes yeux. Et pour renforcer cette idée, soulignons aussi que l'iPhone 13 est construit avec les mêmes matériaux que le dernier iPhone 15, face avant en Ceramic Shield, châssis en aluminium, dos en verre et encore certification IP68. La seconde raison, elle est liée à l'expérience utilisateur. Posez-vous la question, quels sont vos usages quotidiens? Naviguer sur Internet? Utiliser les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, voire regarder des films, mater un manga, eh bien je vous le dis, l'expérience est pratiquement la même que vous soyez sur l'iPhone 13, le 14 ou le 15. En termes techniques, la dalle de l'iPhone 13 par rapport au modèle plus récent est très proche, à l'exception d'une luminosité légèrement supérieure sur l'iPhone 15. Donc forcément, sur le dernier point, la lisibilité sera meilleure en plein soleil. Si vous enlevez ce cas de figure, l'iPhone 13 sera aussi efficace, donc il n'y a pas un énorme gap avec le 15. Dans le même principe, si vous avez des usages plus poussés, jeux vidéo, retouches photo, petit montage vidéo 4K ou encore applications gourmandes, là encore, que vous soyez sur l'iPhone 13 ou sur le dernier iPhone 15, l'expérience sera quasi semblable. Perso, je joue de temps en temps à Genshin Impact, un jeu qui nécessite une configuration assez armée pour jouer dans de bonnes conditions. Et ici, sur l'iPhone 13, comme vous le voyez, je peux jouer de manière fluide, avec une qualité graphique élevée et une fréquence d'image à 30 fps sur de longues sessions. Et ça, de manière très fluide, encore une fois. Sur le même aspect, s'il vous arrive de réaliser des montages vidéo avec des séquences qui ont été tournées en 4K, rassurez-vous, le montage en lui-même sera réalisé de manière aussi fluide que vous soyez sur l'iPhone 13, le 14 ou le dernier modèle. L'encodage vidéo sera oui un poil plus rapide sur le 15, mais cela au final ne changera pas grand chose. Avec sa configuration basée sur la puce A15 Bionic, vous aurez largement assez de puissance et de rapidité pour vos usages et tâches du quotidien. Et surtout, de quoi être bien armé sur les 3-4 années à venir. Troisième raison, on va parler un petit peu photo et vidéo. L'iPhone 13, au moment où je tourne cette vidéo, propose une expérience photo véritablement aboutie en termes de rendu et une expérience vidéo de très haute qualité. Je vous mets 4 photos de jour qui ont été réalisées avec l'iPhone 13 d'un côté et l'iPhone 15 Pro Max. 2 photos avec le grand angle, 2 photos avec l'ultra grand angle et je vous laisse 3 secondes à chaque fois pour deviner. On va faire la même chose avec le mode portrait et le zoom x2 et je vous rajoute un petit dernier comparatif avec des photos prises au grand angle dans des conditions de faible luminosité.
Alors, vous avez trouvé? Au final, pour ma part, honnêtement, il n'y a pas un grand fossé entre les deux modèles en termes de rendu. Le seul regret qu'on pourrait éventuellement noter, c'est l'absence d'un téléobjectif. Après, honnêtement, le zoom x2 numérique sur cet iPhone 13 sera largement suffisant pour la grande majorité des utilisateurs. Concernant ensuite la partie vidéo, ce modèle n'a quasiment rien à envier au dernier modèle iPhone 15 standard. Je vous le répète souvent sur mes tests, sur la partie vidéo, les iPhones sont un poil au-dessus de la concurrence Android. Ce modèle offre des fonctionnalités telles que l'enregistrement HDR avec Dolby Vision en 4K 60 images par seconde. Il intègre un mode cinématique, la stabilisation est excellente. Bref, sur la partie vidéo, il y a de quoi faire et surtout, on n'a quasiment rien à lui reprocher. Et la quatrième raison, et non des moindres, c'est bien évidemment le facteur prix. Alors ici, deux choix possibles. Soit partir sur du neuf, ou bien opter pour du reconditionné, voire de l'occasion. Si vous partiez sur du neuf, alors l'iPhone 13 est toujours vendu sur le site d'Apple en configuration de base 128 Go à 749 € contre 969 € pour le dernier modèle iPhone 15. Après, en farfouillant un peu sur le net, vous pouvez le trouver sur d'autres sites à des prix plus accessibles autour des 550, 600 €, voire un tout petit peu plus. Et à ce tarif, pour ma part, cela semble être un investissement plus judicieux. Et entre parenthèses, qui dit neuf, dit bien évidemment batterie neuve, donc pas de souci sur ce plan-là. La seconde option, c'est partir sur du reconditionné, voire d'occasion. Et l'avantage ici de partir sur cette option, c'est que les prix seront encore plus bas, 450, 500 € selon le grade esthétique sur du reconditionné. Donc si vous penchez éventuellement sur cette option, conseil, vérifiez bien la garantie, le SAV, l'état de la batterie, la provenance du modèle, il s'agit bien d'un modèle européen, donc vérifiez bien tous ces points. Que peut-on en conclure au final les amis? Alors, partir sur un iPhone 13 aujourd'hui est une décision qui vaut largement la peine, que ce soit pour son esthétique, ses performances de haute volée, sa qualité photo et vidéo, son prix accessible et surtout, au final, une expérience globale qui n'a rien à envier au modèle plus récent iPhone 14, iPhone 15. On a donc au final un bon équilibre entre design, performance et prix. Et dernier point crucial, en choisissant ce modèle, vous êtes assuré de recevoir les mises à jour iOS jusqu'en septembre 2026, voire septembre 2027. Cela signifie donc que vous aurez un appareil à jour et performant pour les années à venir, donc no soucis sur ce point-là. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de cet iPhone 13. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, le gros pouce bleu, on partage la vidéo. Et sur ce, je vous dis encore une fois, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, à la prochaine. Ciao ciao!